Dios, damos lectura en tu nombre, Señor Jesús. Padre, guíanos, Señor, en esta lectura. Santo Espíritu Dios, ¿qué es ser pastor? Ser pastor es tener que renunciar a tus sueños personales para decir sí a un llamado que solo tú y Dios entienden. Ser pastor es tener que formar una familia que debe ser ejemplar para cientos de personas. Ser pastor es tener que soportar que te despierten a las 2 de la mañana para ver cómo resuelves algunas situaciones de las ovejas. Ser pastor es tener que formar obreros o predicadores e invertir tiempo, recursos y esfuerzo para que después te comenten que se van de la congregación por alguna circunstancia. Ser pastor es formar obreros o predicadores y buenos miembros en la iglesia que no reconocen o agradecen a quien ha contribuido de su tiempo en su formación. Ser pastor es mantener motivados a cientos de personas, aunque tú estés completamente desmotivado por problemas personales. Ser pastor es ser buen esposo, buen amigo, consejero, albañil, eléctrico, carpintero, plomero, pintor, chofer, músico, director de alabanza y más. Ser pastor es llamar y visitar a todas aquellas personas que han dejado de asistir a la congregación y a veces soportar el mal genio que se mandan. Ser pastor es preparar 3 o más predicaciones a la semana. Ser pastor es estar constantemente pensando en cómo generar recursos para poder pagar gastos de la congregación, como servicios eléctricos, luz, agua y más, y saber que a la hora de la verdad nadie más se preocupa por ello. Ser pastor es tener que soportar constantemente a aquellos que trabajan a su lado y estén hablando a sus espaldas de sus debilidades y que aunque se haga bien o mal, siempre estarán murmurando. Ser pastor es planear con mucha sabiduría y prudencia todo el desarrollo de la congregación. Ser pastor es estar enfermo y tener que predicar aunque usted se esté muriendo. Ser pastor es tener que decir no a eventos que conciernen a su familia, peticiones y momentos especiales, solo porque tiene asuntos de la iglesia que resolver. Ser pastor es sentirse cansado, frustrado, triste, resentido y no tener a otros que le puedan escuchar o entender por medio a sentirse vulnerable. Ser pastor es escuchar murmuraciones, críticas, descontentos y seguir adelante como si nada pasara a nuestro alrededor. Oremos por todos los pastores en general, para que Dios nos dé fuerzas, para seguir avanzando, ya que estamos viviendo tiempo de muchos ataques espirituales que buscan cómo destruir la obra de Dios. Que Dios nos bendiga. Amén. Alléluia, bendito sea el Señor. Amen, gracias hermano. Alléluia, nous allons nous mettre debout, alléluia. Et donc nous allons parler sur ce thème ce soir avec l'aide du Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Paul, un ministère discrédité. Amen. Béni soit l'Éternel. Nous ouvrons la sainte parole de Dieu en Galates chapitre 4, gloire à Dieu. Galates chapitre 4, verset 16. Ainsi nous dit la parole de Dieu. Galates 4, 16. Alléluia. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Et au verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alléluia. Fermons nos yeux dans la présence du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous sommes là devant toi et c'est toi qui plonges tes yeux au fond de nos cœurs, c'est toi qui nous regardes, c'est toi qui nous sondes, qui nous connais. Et Seigneur, nous te prions que ce soit toi ce soir qui nous adresse la parole de Dieu. Nous ne voulons pas écouter une parole humaine, nous ne voulons pas recevoir des enseignements humains, c'est ta parole que nous voulons recevoir. Bénis ces instants, Seigneur, accorde-moi la grâce d'en haut pour transmettre à mes frères bien-aimés ce que tu as placé dans mon cœur déjà depuis plusieurs mois.
Donne-moi cette parole qui vient d'en haut, Seigneur, vivante, efficace, agissante, surnaturelle et qui conduit nos cœurs dans le chemin de ta volonté. Que l'Esprit de Dieu soit donné avec abondance afin que cette parole soit esprit et vie. Et que tous ceux qui l'entendront en reçoivent un impact puissant. Nous te bénissons pour cela et nous te remercions dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. L'apôtre Paul parle aux Galates et il leur pose cette question terrible qu'on ne voudrait jamais entendre de la part d'un pasteur. Il demande à cette église, il pose cette question à cette église, il leur dit « Est-ce que je suis devenu votre ennemi parce que je vous ai dit la vérité ?» C'est quelque chose qui jamais, jamais ne devrait arriver dans une église. Comme je vous l'avais confessé, un jour, il y avait un couple qui était venu à l'église, un couple que je ne connaissais pas. Et lorsque je vais les saluer à la fin du culte, l'homme, amen, je n'ose pas dire le frère, l'homme commence à ouvrir son cœur et il me dit, voilà, j'assiste à telle église et voilà, le pasteur, je le hais. Et je le hais tellement que je voudrais qu'il soit mort. Amen. Vous imaginez dans quel esprit cet homme allait à l'église. Je hais mon pasteur tellement que je voudrais qu'il soit mort. C'est horrible, non? Amen. Et donc, alléluia, l'apôtre pose cette question. Amen. Il pose cette question à cette église de Galatie. Et il dit, est-ce que je suis devenu votre ennemi? Tout simplement parce que je vous ai dit la vérité. Il y a parfois comme cela dans l'église, pas ici j'espère, mais bon, on ne sait jamais. Si Dieu donne sa parole, c'est pour une raison. Des situations telles, lorsque le pasteur dit la vérité, lorsque le pasteur dit ce que Dieu lui a dit de dire, il y a un tel refus de la part des membres, un tel rejet, une telle dureté de cœur, une telle rébellion qu'ils considèrent leur pasteur comme leur ennemi. Amen. Et l'apôtre Paul, quelques versets plus loin, au verset 19, il parle encore à cette église. Et quel est le langage, quel est le discours, quel est le vocabulaire qu'il emploie pour parler à cette église? Il leur dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire concernant le ministère pastoral? Que c'est un ministère de souffrance. Que le pasteur aime les brebis du Seigneur comme ses propres enfants. Amen. Alors que parfois il va être perçu comme un ennemi parce qu'il dira la vérité. Amen. Et il dit, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau. Ça veut dire que c'est un travail qui se répète, le travail d'enfanter, le travail d'éprouver des douleurs. Ce n'est pas aujourd'hui, ça y est, j'ai créé l'église, j'ai formé l'église, gloire à Dieu, tout va bien, on se retrouve dans 50 ans. Non, c'est un processus continuel, un processus de souffrance continuelle. Un travail continuel. Et quel est le but du pasteur? À quoi travaille le pasteur? Qu'est-ce qui provoque en lui ces douleurs? Eh bien, il le dit, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. C'est-à-dire que le pasteur, quand il voit les âmes que le Seigneur lui confie, il voit des âmes qui ont besoin
de recevoir un travail de la part du pasteur, une formation de la part du pasteur, jusqu'à ce que ces personnes reçoivent en elles la semence de la vie divine et que Christ se forme en eux petit à petit, petit à petit. Le travail pastoral, c'est un travail d'endurance, c'est un travail long, c'est un travail intense et qui requiert des larmes et de la souffrance. Amen. Et l'apôtre Paul dit à cette église, est-ce que je suis devenu votre ennemi ? Tout simplement parce que je vous ai dit la vérité. Alléluia. C'est une question terrible, frères et sœurs. Un jour, un pasteur, un frère, un pasteur que j'aime dans le Seigneur m'appelle et commence à partager avec moi quelques-uns de ses soucis concernant l'église où il est placé, dans la miséricorde de Dieu. Et nous partageons ensemble et je dis, écoutez frère, vous savez qu'il y a une place de libre dans l'œuvre. Il y a une église qui cherche un pasteur justement. Et je commence à décrire, à décrire cette église, je commence à dire, voilà, c'est une grande église. Et dans cette église, il y a tous les dons spirituels. Amen. Quel pasteur ne voudrait pas être pasteur d'une grande église où il y a tous les dons spirituels? Alléluia. Et je continue la description et à un moment, le frère m'arrête, il me dit, non, c'est bon, sœur Mylène, j'ai compris. C'est l'église de Corinthe. Amen. Personne ne veut être pasteur dans l'église de Corinthe. Vous savez pourquoi? Parce que la deuxième lettre, on sait qu'il y en avait une entre les deux, hein? Finalement, c'est la troisième lettre. Amen. Mais dans notre Bible, on l'appelle la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Cette deuxième lettre, qui en fait est une troisième, relate, ou plutôt illustre, ce que nous venons de lire dans l'épître aux Galates. C'est-à-dire qu'à Corinthe, il y avait un groupe de personnes qui considéraient l'apôtre Paul comme leur ennemi. Parce que Paul leur avait dit la vérité. Amen. Le titre de ce message, c'est Amen. Paul, un ministère discrédité. Un ministère auquel on ne croit pas. Amen. Béni soit l'Éternel. Cela fait déjà plusieurs mois que le Seigneur me travaille avec ce message et Dieu me conduit cet après-midi à l'apporter. Dieu sait toutes choses. Alors, si vous le voulez bien, nous allons voir ensemble ce thème ce soir. Paul, un ministère discrédité. Nous allons voir ce qui se disait dans l'église de Corinthe à propos du ministère de Paul. Et si Dieu nous aide dans le temps, nous allons voir aussi ce que Paul dira lui-même de son ministère. Gloire à Dieu. Mon pasteur disait toujours que pour être un pasteur, il faut avoir 3 qualités. Il faut avoir la tête d'un père pour exercer l'autorité. Amen. Il faut avoir le cœur d'une mère pour donner de l'amour aux membres de l'Église. Et il faut avoir la peau d'un rhinocéros. Moi, je dis un rhino féroce. Amen. Pour endurer toutes les flèches. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que l'on disait à Corinthe sur l'apôtre Paul? Nous allons prendre simplement la deuxième épître. On pourrait approfondir beaucoup plus avec la première, mais on va, dans le peu de temps qui nous est imparti, voir quelques points. Chapitre 10. Béni soit l'Éternel. Mon âme te bénit, Seigneur. Chapitre 10, verset 1. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Verset 10. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible, et sa parole est
méprisable. Qu'est-ce qu'on disait sur l'apôtre Paul? Que physiquement, il était faible. Et sa parole méprisable. Amen. Du reste, comment s'appelait ce pasteur? Saul. Hein? Et on l'appelait Paul. Pourquoi on l'appelait Paul? Parce que Paul signifie le petit. Vous savez que dans la société en général, on honore la grandeur et on méprise la petitesse. C'est qui ce pasteur? Tu sais, c'est le petit. Le petit. C'est Paul, le petit. Et les frères de Corinthe, ou du moins des frères de Corinthe, car je ne crois pas que toute l'Église disait cela, puisqu'il y en a qui disaient, nous le trouvons dans la première épître, moi je suis de Paul. Un autre disait, non, moi je suis d'Apollos. Un autre disait, non, je suis de Christ. Donc il y avait un clan pour Paul et un clan contre Paul dans l'Église. Ça s'appelle une division. Qu'est-ce que signifie le mot diable? Le diviseur. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, nous appelle à l'unité. Nous l'avons vu, l'unité dans le corps de Christ. Romains 12. Amen. Gloire à Dieu. Donc physiquement, c'était quelqu'un qui n'avait pas de prestance. Il n'avait pas d'allure. C'était pas un beau pasteur. Et il ne savait pas prêcher. Sa parole est méprisable. Amen. Alléluia. Premièrement, sa stature physique. Il était faible physiquement. Il n'avait pas d'allure. Il ne ressemblait pas à un pasteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et deuxièmement, sa parole est méprisable. Regardons encore verset 6 du chapitre 11. 11:6. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Qu'est-ce qu'on disait de lui? C'était un ignorant sous le rapport du langage. Il ne savait pas parler. Vous vous rendez compte? Alléluia. Chapitre 13, verset 3. Alléluia. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Vous cherchez une preuve que Christ parle à travers moi. On pensait que l'apôtre Paul parlait de lui-même. Amen. Il y avait tout un clan dans l'église de Corinthe qui, quand l'apôtre Paul prêchait, il disait non, mais ça c'est Paul qui dit cela. Le propre du pasteur, c'est de parler de la part de Dieu. C'est d'être un prophète de l'Éternel et de pouvoir dire « Ainsi parle l'Éternel. Je vous apporte tout le conseil de Dieu. » C'est ce que Paul dira à l'église des Éphésiens dans le livre des Actes. « Je vous ai apporté tout le conseil de Dieu. » Mais eux, ils considéraient que Paul parlait de lui-même. Amen. Gloire à Dieu. Chapitre 1, verset 17. Mon âme te bénit, Seigneur. Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté? Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui ou le non et le non? On accusait Paul de prendre des décisions selon la chair. Ah, mais ce pasteur, il manque d'amour. Ce pasteur, il a pris des décisions parce qu'il ne sait pas faire. Il ne prie pas assez. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Regardez encore, chapitre 10, verset 2. Mon âme te bénit. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Alléluia.
chapitre 10, verset 2. On disait de Paul et de ses collaborateurs qu'ils étaient charnels, qu'ils marchaient selon la chair. Vous savez, dans l'Église, il y en a toujours qui sont plus spirituels que le pasteur. J'ai prêché un jour sur ce thème, les géants qui avaient 10 doigts à chaque main et à chaque pied. Dans l'Église, il y a des géants comme ça. Ils prient plus que le pasteur. Ils chantent mieux que le pasteur. Ils prêchent mieux que le pasteur. Ils sont beaucoup, beaucoup plus spirituels que le pasteur. Amen. Alléluia. Et on disait donc de Paul qu'il prenait des décisions dans la chair et qu'il marchait dans la chair. Regardez encore. Alléluia. Chapitre 8, verset 20. Mon âme te bénit, Jésus. Alléluia. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte dont nous avons la charge. Quand vous mettez cela en relation avec le livre des Actes, avec l'épître de Paul aux Philippiens, vous voyez qu'il allait arriver une famine en Judée et que Paul a pris la décision avec ses collaborateurs de parcourir les églises pour faire une collecte en faveur des saints de Judée, en faveur des frères et sœurs de Judée. Et quelle est la réaction du clan de cette église de Corinthe? Ils ont blâmé l'apôtre Paul à cause de cette abondante collecte. Exact. Regardez, chapitre 11, verset 12. Mon âme te bénit. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Et il parle là de quoi? Amen. Il parle du fait qu'il n'a rien demandé à Corinthe concernant ses propres besoins. Et vous allez voir encore plus loin. Chapitre 12, verset 16. 12, 16. Soit, je n'ai point été à votre charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Et il met un point d'exclamation. Nous voyons là que c'est un langage ironique. Il est en train de reprendre ce qui se disait dans les rangs de l'église de Corinthe. Donc, qu'est-ce qu'on disait là de l'apôtre Paul? Qu'il profitait de l'argent des chrétiens. Alors qu'il n'avait jamais demandé un seul centime à l'église de Corinthe pour ses propres besoins. Et on disait de lui que c'était un homme astucieux. Vous vous rendez compte? Alléluia. Et maintenant, nous arrivons au dernier point pour voir comment cette belle église considérait l'apôtre Paul. Chapitre 11, verset 5. Béni soit l'Éternel. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Qu'est-ce qu'on disait de lui? Qu'elle était inférieure aux autres apôtres. Alléluia. Le grand apôtre Paul, on disait tout cela de lui dans l'église de Corinthe. Maintenant, je vais vous conduire pour conclure ce point-là. Amen. Nous voyons ici ce qu'un clan de l'église de Corinthe disait sur l'apôtre Paul. Amen. Maintenant, regardons ce que Paul dit à Timothée, chapitre 5, verset 19. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, c'est-à-dire un pasteur, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ça veut dire quoi? Que quand on parle mal d'un pasteur, il faut mettre, on dit en français, je ne sais pas si ça se dit en espagnol ou en anglais ou en chinois, il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler mal, enfin de dire quelque chose contre un pasteur. Il faut réfléchir.
Et là, il dit à Timothée, qui est un jeune pasteur, il lui dit, ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Amen. Ça ne peut pas être simplement une médisance. Il faut que ce soit des témoins qui aient vu, qui aient entendu, qui aient touché, qui soient sûrs de la chose. Et pas un seul, mais au minimum 2 et mieux 3. Et vous avez la même prescription avec Jésus en Matthieu chapitre 18. Amen. Gloire à Dieu. Le ministère de l'apôtre Paul, un ministère discrédité. Essayons de maintenant, brièvement, parce que ce thème mériterait beaucoup plus d'approfondissement, mais je crois que nous avons compris le sens du message ce soir, de voir ce que Paul va répondre aux Corinthiens sur toutes ces accusations à l'encontre de son ministère. Je crois que le premier point le plus important, quand on examine un ministre de Dieu, l'une des premières choses une des premières questions à se poser, c'est ce que Paul déclare au chapitre 1, verset 1. Et dans toutes ses épîtres, il fait de même. Chapitre 1, verset 1. 2 Corinthiens 1, 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté des hommes, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui murmure, qui est à Corinthe. Alors, je crois que je me suis trompée de version. On va essayer de dire la vraie. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. La première chose, c'est la personne qui est devant là. Est-ce qu'elle est là devant parce que son pasteur, c'était son petit copain? Parce que dans l'église, elle était bien vue, cette personne était bien vue, donc on l'a promu pasteur. Parce que c'est quelqu'un d'intelligent, parce que c'est un chef d'entreprise qui sait manager, parce que c'est quelqu'un de riche, parce que c'est quelqu'un de ci, de là, qui a des qualités de pasteur. Ou bien c'est quelqu'un qui est là parce que c'est Dieu qui l'a placé. Ça, c'est le premier point. Est-ce que cette personne a été appelée de Dieu et placée là par Dieu? Amen. Et là, j'entends la voix d'Amos qui dit « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais l'Éternel m'a appelé de derrière les brebis et il m'a dit « Va et prophétise à mon peuple. » Ce n'est pas Jérémie qui un jour est allé vers Amos et qui lui a dit « Dis donc, ça te ferait plaisir de devenir prophète ? Alors quitte tes brebis et va devant le peuple et annonce la parole de Dieu. » Non. Amos dit « C'est l'Éternel qui m'a dit « Va et prophétise à mon peuple. » Ça, c'est le point, pour ma part, il me semble, l'un des premiers points. La première chose, c'est ça. Tout le reste vient après. Amen. Tout le reste est important, tout ce qu'on va voir. Mais la première chose, c'est ce pasteur qui est là. Est-ce que c'est Dieu qui l'a placé là? Et si tu peux dire non, alors tu as le droit de le critiquer. Et je te conseille même de ne pas aller dans l'église où il administre. Amen. Alléluia. Je me souviens d'une personne qui venait ici, il y a plusieurs années, et qui venait d'une autre, entre guillemets, église. Et cette personne vient me voir, me dit « Mais est-ce que vous croyez que c'est normal que ce pasteur a abandonné ses brebis, etc. » J'ai dit « Écoutez, ce pasteur n'est pas pasteur du tout. C'est un homme qui est adultère et qui s'est appelé lui-même et qui s'est placé lui-même. » Amen. Je suis témoin de cela. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais lorsque c'est quelqu'un qui est appelé de Dieu, alors là, maintenant, il faut aller plus profondément dans l'analyse. Amen. Ce n'est pas suffisant.
Saül était appelé de Dieu. Saül est né de nouveau. Son cœur a été changé. Saül a reçu le baptême du Saint-Esprit. Saül a reçu l'onction de Dieu. Saül a reçu l'approbation du prophète Samuel et du peuple de Dieu. Amen. Et Saül s'est dévié. On n'est pas pasteur à vie, comme on n'est pas chrétien à vie, parce qu'on peut perdre son salut et on peut perdre son ministère. La parole de Dieu nous le montre. Il y a des exemples tragiques. Paul dira, Démas m'a abandonné par amour pour le présent siècle. Et Démas était un pasteur aux côtés de l'apôtre Paul. Amen. Bien. Que nous dit l'apôtre Paul? Allez, nous allons essayer de regarder comment Paul est en train de présenter son ministère. Alléluia. Chapitre 1, verset 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Comment Paul justifie-t-il son ministère? Quel est son argument ici? Il dit, j'ai une conscience pure. Je me suis conduit devant le monde et devant l'Église en toute sainteté et pureté. Amen. Chapitre 1, verset 12. Chapitre 4, verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, mais nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Donc nous voyons là que l'apôtre Paul, dans son ministère, il disait, j'ai la conscience pure devant le monde, devant l'Église et devant Dieu. Amen. Chapitre 6, versets 3 et 4. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. L'apôtre Paul avait une conduite pure, afin que le ministère ne soit pas blâmé. Amen. Il était conscient qu'on le regardait. Comme nous a dit le témoignage du pasteur Eduardo, amen, qui dit qu'on regarde la famille du pasteur. Mais sachez que les enfants du pasteur sont des enfants avant d'être des enfants de pasteur. Ils sont des enfants, au même titre que tous les autres enfants du monde. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous voyons un deuxième critère, là encore, quand il présente son ministère, il dit voilà, j'ai une conscience pure devant Dieu, devant le monde, devant l'Église. Amen. Gloire à Dieu. Chapitre 3, verset 6. Mon âme te bénit, Seigneur. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis devant parce que je suis le meilleur. Je suis devant parce que moi j'ai été élevé au pied de Gamaliel. Je suis devant parce que je connais la Bible par cœur. Non, il dit, je suis devant parce que c'est Dieu qui m'a formé. C'est Dieu qui m'a formé. Mon pasteur disait que pour être un bon pasteur, il faut au moins 20 années. Amen. Si Dieu me prête vie, je vais bientôt les atteindre. Alléluia. C'est-à-dire que nous, on arrive dans l'église, là on voit un pasteur et on le regarde, on l'écoute, on le critique, on l'éprouve, on murmure. Mais on ne sait pas par quelle école cet homme ou cette femme sont passés. Combien d'années au pied du Gamaliel de la grâce. Combien d'heures à étudier la parole de Dieu. Combien d'heures à pleurer dans le lieu secret. Combien d'années dans la formation du divin maître. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui nous rend capables d'être ministres. Amen. Alléluia.
Chapitre 4, verset 5. Mon âme te bénit. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Le contenu de la prédication, ce n'est pas « regardez-moi, je suis le meilleur ». Le contenu de la prédication, c'est « regardez Jésus ». Il a versé son sang pour vous. C'est lui qui s'est donné pour vous. C'est lui qu'il faut regarder. C'est lui qu'il faut aimer. C'est lui qu'il faut servir. Amen. Le pasteur ne s'exalte pas lui-même. Le pasteur n'exalte pas la dénomination à laquelle il appartient. Le pasteur exalte le Christ. Montre le Christ. Révèle le Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez encore ce verset 5 que nous venons de commencer à lire. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Verset 11. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. De quoi nous parle ici le pasteur Paul? Il nous dit, pour être pasteur, j'ai dû apprendre à renoncer à moi-même et à servir les autres et à servir la cause de Christ jusqu'à mourir pour Christ. Amen. Le ministère pastoral, il va au renoncement jusqu'au service et jusqu'au sacrifice. Comme il est écrit dans Philippiens chapitre 2, que Jésus a quitté sa gloire. Il n'a pas arraché comme une proie être égal à Dieu, mais il s'est rendu lui-même serviteur jusqu'à mourir sur la croix. Amen. L'apôtre, le serviteur de Dieu, le pasteur, l'évangéliste, le docteur, le ministre de Dieu, il se dépouille de son soi, de son moi. Il se dépouille de ses ambitions, il se dépouille de ses désirs, il se dépouille de son orgueil, il se dépouille de sa vanité pour servir les frères et sœurs de l'Église et servir Christ à travers eux. Amen. Béni soit l'Éternel. Chapitre 2, verset 4. Mon âme te bénit, Seigneur. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit. Non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Le pasteur, il a un amour extrême pour les âmes de l'Église. Peut-être tu dis non, mais ce pasteur, il manque d'amour. Est-ce que tu sais combien de larmes ce pasteur a versé pour cette sœur ou pour ce frère qui se détourne de Dieu? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu es dans la chambre secrète du pasteur? Amen. Le pasteur pleure pour les âmes qui lui sont confiées. Le pasteur aime d'un amour extrême les âmes qui lui sont confiées. Chapitre 6, verset 11. Mon âme te bénit, Seigneur. Alléluia. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Chapitre 12, verset 19. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions près de vous. C'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons. Et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification. Le but du pasteur, ce n'est pas de détruire les autres. Le but du pasteur, c'est d'édifier les autres, de construire les autres, de former Christ en eux, d'encourager les autres, de les fortifier, de les édifier. Et pour cela, parfois, il doit leur dire la vérité. Alléluia. Gloire à Dieu.
car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté. Alléluia, de la débauche et des dérèglements auxquels ils se sont livrés. Ce qui fait pleurer le plus un pasteur, ce n'est pas quand il n'y a pas assez d'argent dans la corbeille de l'offrande, même si cela le fait pleurer. Ce n'est pas parce qu'il n'aura pas de salaire, parce qu'il aura travaillé 35 heures, 45 heures, etc. Vous pouvez comptabiliser toutes les heures du mois. Amen. Le pasteur, il rentre pas chez lui après 8 heures de travail. Car quand il rentre chez lui, l'église rentre avec lui dans la maison. Amen. Quand il dort sur son lit, l'église est avec lui sur son lit. Le pasteur est continuellement en train de penser à l'église. Amen. Continuellement. Et ce qui fait pleurer un pasteur, c'est lorsque des chrétiens n'obéissent pas à la parole de Dieu, se détournent du conseil pastoral en disant « Non, mais ça, c'est le pasteur qui dit ça. » Ce pasteur est charnel, ce pasteur manque d'amour, ce pasteur prend de mauvaises décisions, ce pasteur n'est pas spirituel. Amen. C'est ce qui fait pleurer un pasteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Chapitre 4. Mon âme te bénit, Jésus. Alléluia. Gloria a Dios. Verset 8. On va prendre le verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Le membre d'église peut perdre courage. Le membre d'église peut dire « Je ne vais plus à l'église parce que je suis découragé. » Mais le pasteur ne peut pas dire cela. Amen. Il ne peut pas dire cela. Parce que Dieu viendra le chercher dans sa grotte et lui dira « Que fais-tu ici, Élie ?» Amen. Alléluia. Mon âme te bénit, Seigneur. Oh, alléluia, mon âme te bénit. Verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. De quoi parle ici l'apôtre ? De ses souffrances, de ses persécutions. Chapitre 6. Versets 4 au 10. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu. Et il démontre ensuite ce que c'est être serviteur de Dieu. Par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur,
quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Chapitre 11, versets 23 au 29. Mon âme te bénit, Seigneur. Alléluia. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants, c'est-à-dire il est en train de montrer qu'il est en train, entre guillemets, de se glorifier. Il est en train de justifier son ministère. Et un pasteur n'aime pas faire cela. Amen. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, c'est-à-dire qu'il était mort. Amen. À Derbe et à Lystre. Relisez le livre des Actes. Fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et regardez bien le verset 28, parce que là vous dites, oui, mais ça c'est du temps de l'apôtre Paul. Sachez qu'aujourd'hui, des pasteurs sont mis à mort pour leur foi. Aujourd'hui, des pasteurs sont persécutés pour leur foi. Amen. Nous en avons parlé un petit peu ce matin. Et regardez le verset 28. Et sans parler d'autre chose, donc là il n'avait encore pas tout nommé, il restait encore d'autres choses. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Ailleurs il dira lutte au dehors et crainte au dedans. Amen. Alléluia. Sur qui repose la responsabilité de l'Église? Sur le pasteur. Amen. Sur le pasteur. C'est lui qui porte la responsabilité. La responsabilité devant Dieu et devant les hommes. Amen. Gloire à Dieu. Mon âme te bénit, Seigneur. Il parle ici de ses souffrances. Il n'y a pas de ministère sans souffrance. Il n'y a pas d'accouchement sans souffrance, sans douleur. Amen. Gloire à Dieu. Mais regardez, chapitre 6, verset 1. Gloria a Dios. Alléluia. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Certains considéraient l'apôtre Paul comme charnel. Mais que dit l'apôtre Paul? Nous travaillons avec Dieu. Nous collaborons avec Dieu. Amen. Certains voient le pasteur dire oui, dit cela, mais c'est lui. Non, c'est Dieu qui parle à travers le pasteur, car Dieu l'a désigné pour cela. Regardez bien dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, chapitre 2. Alléluia. Les pasteurs sont appelés les anges de l'Église. Et ange signifie envoyé de la part de Dieu. Celui qui parle de la part de Dieu. Amen. Nous travaillons avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il peut dire ensuite, chapitre 12, Gloria a Dios, verset 12 au 13. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous, par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Qu'est-ce que nous dit l'apôtre Paul ici? Qu'il avait des fruits dans son ministère.
Il y avait des fruits visibles dans son ministère. Amen. Chaque âme que le pasteur conduit au salut est une couronne qu'il portera dans l'éternité. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, il y aura des surprises dans l'éternité. Parce nous avons un Corinthien qui nous le dit. Alléluia. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 3. Que, vous savez, vendredi, nous étions en jeûne et prière ici. Alléluia. Et là, le Seigneur me conduisait à prier dans ce sens-là. Seigneur, nous ne voulons pas construire ton œuvre avec de la paille, du foin et du chaume. Seigneur, fais venir ici l'or, l'argent et les pierres précieuses. Pourquoi est-ce que je priais comme cela sous l'inspiration du Saint-Esprit ? C'est parce que le désir de mon cœur, premièrement, c'est de plaire au Seigneur, de faire sa volonté, d'accomplir son œuvre. Je veux partir dans l'éternité comme Jésus qui a dit « Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Amen. Mais aussi, parce que Paul nous dit dans l'Épître aux Corinthiens que Dieu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Et il fera passer l'œuvre par le feu. Et tout ce qui aura été foin, paille ou chaume, qu'est-ce qui leur arrivera ? Ce sera détruit, consumé par le feu. Et seul restera la pierre précieuse, l'or et l'argent. Il y aura des surprises dans l'éternité. Des églises grandes qui fondront comme neige au soleil. Des ministères célèbres. Vous savez, avec l'ère de l'Internet, il y a des pasteurs qui sont devenus des stars de l'Évangile et qui n'auront pas de couronne parce qu'ils n'auront pas de fruit qui aura duré dans l'éternité. Amen. De plus, il y a des fruits qui ne sont pas forcément visibles quand on rentre dans une église, dans un temple. Il y a des fruits qui ne se voient pas forcément. Amen. Et que nous retrouverons dans l'éternité. Alléluia. C'est pour cela que nous croyons dans ce ministère de la radio et de la télévision. Parce que cette technologie nous permet d'annoncer l'évangile dans des lieux secrets. Et ces choses ne se voient pas à l'œil nu, mais pénètrent jusque dans l'éternité. Amen. Mon âme te bénit, Seigneur. Qu'est-ce que nous voyons encore ? Chapitre 11, verset 30. Béni soit l'Éternel. Alléluia. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Et il continue, chapitre 12, du 1 au 10. Alors, je ne vais pas vous lire tous ces versets, vous les connaissez. C'est lorsque l'apôtre dit, voilà, je connais quelqu'un en Christ qui il y a 14 ans a été ravi au 3e ciel. Et il a vu des choses absolument extraordinaires. Amen. Et on comprend dans son langage, dans le contexte qu'il s'agit de lui-même. Son expérience lorsqu'il est passé par la mort. Et qu'il a été ravi au 3e ciel. Mais l'apôtre Paul, pour ne pas se glorifier devant les autres, il dit, je connais un homme. Il ne voulait pas être orgueilleux de cette expérience surnaturelle qu'il avait eue avec Dieu. Alléluia. Toi qui juges un pasteur, que sais-tu de la vie secrète de ce pasteur ? Que sais-tu de son expérience avec Dieu ? Que sais-tu de comment Dieu l'a appelé à devenir ministre ? Que sais-tu des révélations que cet homme ou cette femme a dans le lieu secret ? Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Une expérience intime et profonde avec Dieu. Vous avez des chrétiens d'église, pardonnez-moi ce terme,
qui vont juger leur pasteur, alors qu'ils ne sont même pas capables de rester 1 heure en prière avec le Seigneur. Amen. Ah, ce pasteur, il ne prie pas. Que sais-tu de la vie de prière de ce pasteur? Amen. Et toi, participes-tu à la vie de prière de ton Église? Rien ne s'obtient par la force humaine. Le Seigneur nous dit dans Zacharie, ce n'est pas par l'épée, ce n'est pas par la force, mais c'est par mon esprit. Alléluia. Comme je disais à quelqu'un il y a quelques jours, la vie publique ne se rend visible que lorsqu'il y a une vie secrète. Amen. La vie extérieure d'un pastorat, vous pouvez dire plein de choses sur cette vie extérieure. Quelqu'un a dit que si quelqu'un avait eu même l'ange Gabriel comme pasteur, on aurait osé dire que son aile droite était plus haute que celle de gauche. Alléluia. La vie secrète du pasteur, personne ne la connaît, personne ne la sonde. Amen. Et avant de juger un homme de Dieu, une femme de Dieu, alléluia, prenons garde, parce que Dieu connaît la vie secrète de cet homme ou de cette femme de Dieu. Amen. Béni soit l'Éternel. Et pour terminer, frères et sœurs, le dernier point, chapitre 10, mon âme te bénit, Seigneur. Verset 6. C'est le même Paul qui parle, celui de qui on dit, mais il est faible d'apparence. Il n'a pas de prestance, cet homme-là. Il n'a pas une allure de pasteur. Il ne sait même pas parler. C'est un ignorant quand il parle. Eh bien, ce pasteur-là dit les mots suivants. Chapitre 6. Chapitre 10, verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Et même si je me glorifierais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte. Afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres, car dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Qu'est-ce que nous voyons ici? De quoi parle l'apôtre Paul? De son autorité. Et qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes prêts à punir toute quoi? Désobéissance. Ah, ça on n'aime pas de la part du pasteur. Nous on aime que le pasteur nous donne la pommade et qu'il l'étale avec des pétales de rose. Tu es beau, tu es gentil, tu es joli. Amen. Et quand le pasteur dit toute la vérité, alors là, on change de couleur. Et comment la pasteur Mylène, elle ose dire ça? Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul du ministère pastoral? Il dit, nous sommes prêts à punir toute obéissance. Nous avons étudié il y a quelques années la discipline dans l'Église. Le pasteur doit exercer la discipline. Jésus en parle dans Matthieu 18. Alléluia. Et lorsque quelqu'un désobéit, il faut le redresser comme un père redresse l'enfant qui désobéit. Et lorsque la personne continue à désobéir, il y a des mesures à prendre envers l'Église. L'apôtre Paul en parle. En 1 Corinthiens, il dit cela, ôtez le méchant du milieu de vous. Amen. Pourquoi? Parce qu'il allait contaminer les autres. Amen.
Et le pasteur, malheureusement, parfois doit prendre des mesures pour protéger le reste de l'Église. Mais regardez bien, il dit l'autorité pour votre instruction, mais pas pour votre destruction, pour votre édification. C'est-à-dire que quand le pasteur use d'autorité, il ne le fait jamais pour détruire quelqu'un. Il le fait pour l'édification de la personne et du corps de Christ. Et nous avons, avec Corinthe, cet exemple terrible de cet homme qui vivait dans la débauche, dans l'immoralité, dans l'inceste, parce qu'il avait pris l'épouse de son père pour femme. Personne ne disait rien. Et il a fallu qu'une famille, la famille de Chloé, informe l'apôtre Paul. Personne ne disait rien dans l'église. Ça s'appelle couvrir le péché. Amen. Non, frères et sœurs, nous ne devons pas couvrir le péché. Si un frère ou une sœur de l'église vient à tomber, il y a des mesures à prendre. La Bible en parle. Mais nous ne devons jamais couvrir le péché. Parce que la mouche morte infecte l'huile du parfumeur. Et là, nous voyons que plusieurs avaient été infectés, puisque Paul dit que certains ne se sont pas repentis de leur immoralité. Mais que cet homme-là, qui était tombé dans le péché, s'était repenti, nous le voyons dans les premiers chapitres de 2 Corinthiens. Donc ça veut dire que cet homme, dans son péché, il avait commencé à contaminer d'autres. Amen. Lui, et le pasteur doit user d'autorité. Dieu lui donne l'autorité. Ce n'est pas aux membres de dire un tel ceci, un tel cela. Non, c'est le pasteur. Ah, mais lui, il manque d'amour. Elle manque d'amour. Ah oui. Qu'est-ce que tu sais de cette situation-là? Qu'est-ce que tu sais de comment le pasteur a traité avec cette personne? Comment le pasteur a jeûné pour cette personne? Comment le pasteur a prié pour cette personne? Comment le pasteur a pleuré pour cette personne? Comment le pasteur est allé pour parler avec cette personne? Qu'est-ce que tu en sais? Amen. Celui qui tient devant Dieu la responsabilité, c'est le pasteur. Et nous allons terminer avec cela, frères et sœurs. Chapitre 10, versets 17 et 18. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. De même que ce n'est pas celui qui s'appelle lui-même, mais c'est celui que le Seigneur appelle. C'est Dieu qui donne son approbation sur le pastorat de un tel ou un tel. Et le dernier verset que je veux partager avec vous, qui devrait être dans le cœur de tous les pasteurs, mais aussi de tous les chrétiens. Chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Ce n'est pas la peine de juger ton frère, de juger ta sœur. Ce n'est pas la peine de juger ton pasteur, parce que lui, elle, devront comparaître devant le tribunal de Christ. Amen. Et l'apôtre Pierre nous le dit, que les pasteurs devront rendre compte au prince des pasteurs. Donc ce n'est pas la peine de juger ton pasteur. Dieu s'en charge. Amen. Alléluia. Vous vous souvenez de ce texte dans Zacharie chapitre 3? Josué, le sacrificateur, se tient debout, couvert de vêtements sales. Et à côté de lui se trouve qui? Satan, pour l'accuser. L'accusateur des frères, c'est Satan. Mais grâce soit rendue à Dieu,
se trouvait aussi l'ange de l'Éternel, qui dit, mettez sur lui un vêtement propre et un turban de sainteté. Amen. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Christ qui justifie. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Paul, un ministère discrédité, critiqué. Amen. Alléluia. De quel côté veux-tu être? Du côté de Satan qui accuse ou du côté de Jésus qui justifie? Alléluia. Choisis ton camp. L'apôtre Paul disait encore, moi ça m'inquiète fort peu d'être jugé par vous, car c'est Dieu qui juge. Amen. C'est Dieu qui juge. Béni soit l'Éternel. Nous allons fermer nos yeux dans la présence de notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir et te louer pour cette parole que tu nous donnes ce soir. C'est une parole puissante, c'est une parole d'autorité qui nous reprend chacun d'entre nous. Et Seigneur, nous ne sommes pas là pour montrer du doigt les autres, sinon pour nous regarder nous-mêmes à la lumière de ta parole. C'est pourquoi je te prie comme David, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Montre-moi le chemin. Garde-moi dans tes voies, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actes. Seigneur, que personne ne me détourne de ton sentier. Que personne, ni moi-même, ni rien, ne m'éloigne de toi. Je te remercie pour mes frères et sœurs de cette église où toi tu m'as placé. Et je te prie qu'un esprit d'amour, d'unité, de partage, de paix fraternelle nous unisse. Et que si l'un a quelque chose contre son frère, il ait l'honnêteté d'aller le voir et de parler avec lui. Seigneur, bénis cette église locale. Bénis l'église du mouvement missionnaire mondial. Et s'il y a quelqu'un qui ne marche pas droitement, c'est toi, avec la houlette de ta grâce, qui saura le redresser ou le faire sortir s'il est nécessaire. Bénis, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes qui ont ce fardeau intense sur leur cœur de te servir à travers les nations. Bénis-les, bénis-les, aide-les. Et comme l'apôtre Paul qui puisse dire, ayant reçu ce ministère, nous ne perdons pas courage. Soutiens-les. Et lorsqu'ils pleurent, lorsqu'ils versent les larmes, Seigneur, que ton amour vienne les consoler. Et que dans l'Église se lèvent des frères et sœurs qui se placent à leur côté pour les soutenir dans leur ministère, pour être à côté d'eux, pour collaborer à côté d'eux. Au nom de Jésus.